Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on est le 16 décembre et c'est bientôt évidemment les fêtes de fin d'année. Donc je sais que c'est une période qui est un petit peu parfois difficile pour certains patients, pour certains membres de l'accompagnement, de se dire ben voilà, j'ai mis plein de choses en place, j'ai fait plein d'efforts, etc. Ce n'est pas pour tout ruiner pendant les fêtes de fin d'année. Et déjà, je tiens à être clair là-dessus, ce n'est pas parce que justement vous allez profiter des fêtes que ça va bafouer tous vos efforts. N'oubliez pas que la perte de poids, c'est un marathon, ce n'est pas une semaine qui va faire que. Et donc même si pendant cette semaine-là, vous stabilisez un petit peu, vous reprenez un petit kilo, une fois que vous allez remettre les choses en place en janvier, ça va très vite repartir dans l'autre sens. Dites-vous que c'est important aussi d'avoir ces moments de plaisir. Les fêtes de fin d'année, c'est justement des moments sociaux, conviviaux, familiaux, etc. Et donc c'est tout aussi important que la rigueur diététique que vous allez mettre en place. Donc ici, essayez de prendre le challenge un peu dans l'autre sens. C'est ce que je dis aux patients. Ben voilà, on est le 16, il reste une petite dizaine de jours avant les fêtes de fin d'année. C'est de vous dire, ben voilà, jusque-là, j'essaie de mettre un maximum de choses en place pour me sentir bien lors des fêtes et pour appréhender ces fêtes de manière positive en disant, voilà, ce sera une semaine un peu plus riche en extras. Donc, essayez de limiter un petit peu les extras pendant les moments festifs et pourquoi pas, si vous avez parfois un petit peu de temps libre, ce genre de choses, des moments un petit peu plus creux en fin d'année, ben, essayez effectivement de privilégier un petit peu d'activité pendant les jours de fête pour compenser un petit peu les apports qui seront peut-être un petit peu plus hauts. Donc, quand je dis activité, ça ne doit pas être des marathons, mais peut-être une balade à pied, une petite séance de sport à la maison, une petite séance de sport en famille, un petit loisir actif ou un petit peu de salle de sport, ce genre de choses pour compenser un petit peu les extras. Et puis le but, c'est de bien redémarrer juste après les fêtes pour justement se mettre dans des bonnes conditions pour l'année 2025. Donc, je vous ai préparé aujourd'hui un menu plutôt diététique pour les fêtes de fin d'année. Sachez que moi, je ne vais pas suivre du tout ce menu. Je le fais vraiment pour les personnes qui souhaitent mettre des choses en place pendant les fêtes. Mais moi, ça a toujours été les fêtes, c'est les fêtes. Et donc, pendant ces moments-là, moment off aussi au niveau de la diététique, un peu de lâcher prise. Par contre, je vais essayer de garder le sport effectivement pour compenser un petit peu tout ça. Et généralement, ça me remotive assez bien pour réattaquer le mois de janvier. Puis le mois de janvier, vous savez comment ça va. Tout le monde est un petit peu dans les bonnes habitudes, les bonnes résolutions, etc. Donc, servez-vous de cette énergie collective positive pour se remettre bien dedans. Donc ici quelques petites idées justement pour parcourir le menu. Évidemment, j'ai tout mis sous forme de notes pour justement vous aider à mettre les choses en place. Donc qui dit effectivement fête de fin d'année dit déjà les apéritifs, les petites entrées, ce genre de choses. Donc quand vous êtes dans un aspect de se dire je vais essayer de faire attention, par exemple, n'hésitez pas justement à prendre peut-être une collation avant de partir ou un petit bol de potage, ce genre de choses. Comme ça, vous arrivez là-bas, l'appétit pas trop ouvert, vous n'allez pas aller trop vers les apéros salés parce que vous aurez déjà quelque chose dans l'estomac qui va vous rassasier. N'oubliez pas que le réel plaisir que vous allez avoir dans votre assiette, ce sera au niveau du plat principal, du dessert, de l'entrée, etc. Ce ne sera pas au niveau des apéritifs salés, donc les chips, les biscuits salés, les crackers, etc. Tout ça, vous avez déjà l'occasion d'en manger toute l'année. Il y a parfois des choses un petit peu différentes au niveau de Noël. Ou des fêtes, souvent des fruits de mer, ce genre de choses, des choses qui sont finalement pas trop grasses et qui vont vous permettre aussi d'avoir un réel plaisir et peut-être de varier de ce que vous mangez habituellement. Donc concentrez-vous peut-être là-dessus et dites-vous aussi que c'est pas, le plaisir ne va pas venir de la quantité de ce que vous allez manger, mais plutôt la conscientisation. Donc le fait de vivre le moment présent, se dire je savoure chaque bouchée, je suis avec mes proches, essayez de respecter aussi votre moment de satiété, de se dire je ne vais pas au-delà de ma satiété parce que vous savez, les tables de fin d'année, il y a souvent plein de choses et donc qui dit un environnement rempli de petites choses, dit qu'on a souvent envie de manger plus que ce qu'on a besoin. Donc déjà, essayez de respecter ça, de bien s'hydrater aussi avec de l'eau évidemment, mais de bien s'hydrater aussi parce que l'hydratation aura un rôle dans votre satiété. Quand vous mangez des fibres alimentaires, par exemple, votre eau, votre hydratation va gonfler ces fibres et donc va gonfler un petit peu les fibres dans l'estomac au détriment d'autres choses. Les fibres, c'est notamment les légumes, les fruits, les féculents complets, tout ce genre de choses. Bon, on en revient un petit peu au menu. Donc, qui dit entrée, je vous ai fait 3 petites idées d'entrée. Ce sont des entrées qui sont assez légères et qui vont vous permettre justement d'un côté varier ce que vous mangez, donc de manger un petit peu autre chose, faire des petites découvertes, etc. sans pour autant avoir des aliments qui sont super industriels. Donc d'abord, tartare de saumon et de mangue. Donc c'est des dés de saumon frais, de la mangue, de l'avocat avec une petite vinaigrette légère citronnée et un soupçon de gingembre. Le saumon, c'est un poisson qui est gras, donc plus riche en oméga 3, donc c'est des bonnes matières grasses. L'avocat, c'est des oméga 9, donc un autre style de matière grasse qui est bonne pour la santé. Donc c'est deux choses justement qui vont vous permettre justement de bien rester rassasié parce que ce sera riche en protéines et en bonnes matières grasses. Ensuite, verrines de crevettes et guacamole. Donc on en revient un petit peu sur ce dérivé d'avocat. Ce sont encore une fois des bonnes matières grasses remplies de vitamines, de minéraux qui vous donnent plein de vitalité. Et puis des petites verrines de crevettes. Donc une couche de guacamole maison, donc avocat et citron. Donc on part un peu sur les mêmes types d'ingrédients. Une couche de fromage blanc 0% fouetté et des crevettes marinées à l'ail et au citron. Donc par rapport à ce fromage blanc, ça va
être fort protéiné, donc ça va bien vous caler aussi dès l'entrée. Donc ça fait une petite entrée fraîche qui va justement vous donner plein de plaisir. Et enfin, carpaccio de Saint-Jacques, agrumes et grenades. Donc fine tranche de noix de Saint-Jacques arrosée d'un filet d'huile d'olive, jus d'agrumes parsemé de graines de grenade. Et donc finalement, on part sur des choses qui finalement ne sont pas inconnues lors des fêtes de fin d'année. Tout souvent, on mange des petites coquilles de Saint-Jacques, ce genre de choses. Mais ici, on prend un petit peu la noix, qui est plutôt maigre, et on essaye justement de la parsemer d'une sauce qui sera légère. On intègre quand même pas mal de fruits, donc il y a souvent une sauce qui est citronnée ou de grenade ou un petit peu de gingembre, ce genre de choses. C'est des choses qui vont vous permettre justement de donner un aspect un petit peu particulier à votre recette, de donner un aspect savoureux aussi, un petit peps comme ça dans la bouche, mais qui ne va pas justement dévier sur un trop plein de calories. Donc ça peut être intéressant. Donc tartare de saumon et mangue, verrine de crevettes et guacamole et carpaccio de Saint-Jacques, agrumes et grenades. Donc ce sont évidemment des idées, des suggestions. Vous pouvez très bien les mettre à votre sauce aussi, mais c'est pour justement essayer de découvrir un petit peu certaines choses aussi. Alors, ensuite, on arrive au moment des plats. Avant les plats, vous pouvez très bien aussi prendre un petit potage bien chaud, un peu de butternut, un peu de crème de noisette, un petit potage de champignons, ce genre de choses, des choses de saison qui vont justement vous donner un aspect légumes dans le repas. Comme ça, vous arrivez encore une fois le plat avec déjà quelque chose dans l'estomac et quelque chose qui va être plutôt léger parce que c'est des fibres alimentaires, ça va bien vous caler aussi et ça va justement vous donner plein de bonnes choses pour votre organisme et pour votre digestion du lendemain. Aussi, la question que j'ai souvent, est-ce que justement pendant les fêtes, est-ce que je ne dois pas essayer d'adapter certaines choses, de manger un peu plus léger la journée, de manger un peu plus léger le lendemain? Bon, ça se discute un petit peu d'une personne à l'autre. Moi, je suis souvent contre le fait de diaboliser le soir et puis de se dire je mange rien toute la journée parce que du coup vous allez ralentir votre métabolisme et votre corps va plus facilement stocker, je vais dire, au moment du soir. Mais c'est surtout aussi que le fait de jeûner, on va dire comme ça, pendant la journée, vous aurez très faim le soir, vous aurez envie de manger, donc vous allez manger plus d'apports que prévu et donc plus de calories aussi, donc ça ne va pas être vraiment productif de faire ça. Par contre, se dire je garde ma routine, je mange plutôt léger, le lendemain midi, je vois un petit peu comment je me sens, j'essaie de ne pas aller trop au-delà de ma satiété. S'il faut, on va dire, louper le petit déjeuner, c'est OK. Je veux dire, une fois de temps en temps, ce n'est pas catastrophique. Surtout que le repas de Noël, souvent, est retardé. Donc, on mange souvent tard, etc. Donc, si ça se trouve, le matin, vous serez toujours un peu en processus de digestion. Donc, le but, effectivement, c'est de ne pas aller à l'encontre de ça. Donc, plutôt manger de manière raisonnée, essayer de s'écouter aussi au niveau de l'appétit, etc. Et de manger, effectivement, des choses légères, mais qui sont toujours complètes, protéines, féculents, légumes. Ça ne sert à rien par exemple d'enlever les féculents pendant la journée ou ce genre de choses ou de louper un repas, etc. Gardez cette routine positive et puis au niveau du repas du soir, vous vous faites plaisir aussi. Alors, vient ensuite les idées de plats principaux. J'en ai encore une fois fait 3 qui va vous permettre justement d'avoir toujours protéines, féculents, légumes et qui va justement vous permettre d'avoir toujours des aspects plutôt diététiques, plutôt maigres. Le premier, c'est un pavé de saumon rôti, sauce citronnée au yaourt et aneth. Ensuite, magret de canard, version un petit peu allégée, purée de céleri rave. Troisième, pintade aux herbes et légumes rôtis. Donc, vous avez 3 choses. Essayez effectivement de faire en fonction de l'entrée aussi. Donc, si vous faites du saumon en entrée, ne refaites pas du saumon en plat. Prenez plutôt alors la pintade ou le magret de canard. Alors, le pavé de saumon rôti. Saumon, encore une fois, riche en oméga 3, donc bonne matière grasse, c'est du poisson, rempli d'iode, rempli de bonnes choses effectivement pour votre organisme. La crème de yaourt, sauce citronnée, etc., ça va rajouter un petit peu de frais. Vous pouvez aussi accompagner d'un petit écrasé de panais de légumes vapeur, par exemple, comme ça vous donne un petit peu plus de fibres et comme ça dans l'assiette, ça fera plein de couleurs, carottes, courgettes, panais, ce genre de choses. Et puis, il manque effectivement les féculents. Un féculent qui est facile à intégrer quand vous faites déjà des légumes, c'est de la patate douce. Peut-être faire une mini tartelette comme ça de légumes colorés avec de la patate douce, faire une petite purée de patate douce à côté, faire des frites de patate douce aussi pour pouvoir justement un petit peu changer les habitudes, casser un petit peu les rituels, etc. et pas être toujours sur une pomme de terre classique. Ensuite, le magret de canard. Avec la purée de céleri rave, donc cuisson sans graisse, éliminez effectivement le gras visible après cuisson, comme ça effectivement vous n'aurez pas de gras qui sera trop important, avec une petite purée légère de céleri et une compotée d'échalotes. Et comme ça, là encore une fois, ça vous fait plein de légumes dans l'assiette, plein de saveurs. L'échalote, c'est un condiment comme l'oignon, etc. qui va justement vous donner du goût sans pour autant vous impacter au niveau des calories. Et au niveau des féculents, ça vous choisissez. Ça peut être effectivement du petit riz coloré, ça peut être sympa, des pâtes de légumineuses, pourquoi pas, pour augmenter en protéines et en fibres. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des petites pommes de terre grenaille. Dites-vous que la peau des pommes de terre sera un peu plus riche en fibres alimentaires, donc c'est plus intéressant, ça va mieux vous caler. Et enfin, la pintade aux herbes et aux légumes rôtis. Donc c'est une viande qui est maigre et qui est festive, donc c'est plutôt intéressant. Très protéinée aussi, donc c'est pas mal. Accompagné de légumes rôtis au four, donc carottes, betteraves, ce genre de choses, ça peut très bien faire l'affaire.
Ce que vous pouvez utiliser comme féculent à ce moment-là, c'est un peu comme les autres, hein. Ça peut être un dérivé de patate douce, ça peut être pourquoi pas du quinoa ou du couscous de blé complet, ce genre de choses, ou des petites perles un peu type éblis, ce genre de choses, pour casser encore une fois un peu les habitudes qui pourront justement très bien faire l'affaire. Ces féculents-là, ils sont toujours plus riches en fibres alimentaires. Donc ce que je vous ai dit, patates douces, pommes de terre renaille, quinoa, boulgour, sarrasin, éblis, etc. Ce sont des aliments qui sont un petit peu plus riches en fibres alimentaires. Du coup, ça vous donne deux avantages. D'abord au niveau de la satiété, vous allez en manger moins parce que vous serez plus rassasié, et aussi au niveau de l'énergie. C'est une énergie qui sera durable dans la soirée, etc. Donc il n'y aura pas de coup de pompe d'après repas, ce genre de choses. Donc si vous avez déjà dans votre assiette protéines, féculents, légumes, et c'est souvent ce qui se passe au niveau des repas de Noël, etc., sauf si vous partez sur un style type raclette, ce genre de choses, ben, ça peut très bien faire l'affaire aussi. Si vous partez sur raclette ou fondue ou plancha, ce genre de choses avec de la viande, etc., essayez quand même de faire un petit peu de légumes, des petites aubergines au four, une petite crudité, un petit potage en entrée, comme ça au moins vous avez quand même une richesse en légumes qui va encore une fois bien vous caler. Enfin vient les desserts. Les desserts généralement c'est là qu'on exagère avec la fameuse bûche, etc. ou les petites choses qui sont plutôt sucrées, etc. Et vous allez voir finalement qu'on peut trouver des alternatives aussi qui vont vous donner un sucre qui est naturel, donc avec des aliments classiques, mais qui ne va pas justement être trop lourd ou qui va justement vous donner cette sensation de trop plénitude, de trop plein, on va dire après un repas de Noël. Donc la première, c'est une coupe de fruits frais exotiques avec une mousse de coco légère. Donc, c'est des dés de mangue, ananas, kiwi, accompagnés d'une mousse légère au lait de coco, donc mélange de lait et de yaourt nature. Donc, vous mélangez le yaourt nature qui est un petit peu plus protéiné, le lait de coco qui sera un petit peu plus sucré en bouche et qui va diluer un petit peu l'aspect pour que ça ressemble à une forme de mousse, et puis vous partagez ça avec plein de fruits. Les fruits, c'est du sucre naturel rempli de fibres, de vitamines, de minéraux qui donnent plein de vitalité. Ça peut être effectivement des fruits exotiques, ça peut être des fruits classiques que vous avez en supermarché de saison. Pour moi, c'est pareil, mais comme ça vous donne un aspect sucré mais aussi protéiné qui va justement bien rester dans l'estomac et qui va quand même rester léger et frais. Et c'est souvent ce qu'on a envie après un repas de fête, c'est d'avoir quelque chose de frais en bouche. Ensuite, la bûche glacée maison aux fruits rouges. Donc vous partez d'une base de fromage blanc 0%, vous la mixez avec des fruits rouges surgelés, donc framboises, groseilles, ce genre de choses, un petit peu de miel et puis vous la montez en bûche dans un moule. Et là effectivement vous avez votre petite bûche glacée que vous sortez du congélateur. Tout le monde va penser que c'est effectivement de la glace, etc. Alors que finalement c'est plus un dérivé de fromage blanc, de yaourt, etc. Et donc finalement encore une fois vous avez un aspect protéiné, beaucoup moins sucré qu'une bûche classique avec justement des petits fruits qui vont donner du goût, le petit miel en plus qui va donner cet aspect un petit peu sucré, mais qui ne va pas justement vous donner un trop plein au niveau de l'impact calorique. Et enfin, des clémentines rôties au four avec de la cannelle. Donc, c'est des clémentines coupées en deux, rôties au four avec une pincée de cannelle et une touche de miel. Et là, effectivement, vous avez un aspect un peu réconfortant aussi, un peu style pain d'épices, parce que le pain d'épices est souvent agrémenté de cannelle. Et donc, n'hésitez pas à jouer le jeu comme ça avec des clémentines ou des pommes, ce genre de choses, qui va justement vous donner un petit dessert original, je vais dire, qui ne va pas justement être trop sucré. Vous pouvez aussi faire un mix des trois, hein, faire un petit trio de dessert, comme ça, vous avez un petit peu tout, faire un petit peu des dérivés aussi de compote sans sucre ajouté, ce genre de choses, mais toujours essayer de se servir des éléments de base, les fruits, le produit laitier, et ce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est tout ce qui est fruits oléagineux, par exemple noix, pistaches, amandes, etc. Ça, vous pouvez très bien effectivement mélanger un peu des fruits, même des fruits type séchés, des dattes, des figues, ce genre de choses, avec par exemple, ça voilà une petite entrée apéritif qui est sucrée, des dattes ou des figues avec un petit peu de fromage frais dessus et au-dessus une petite noix qui va justement donner cet aspect croquant, un peu sucré, salé, etc. mais qui sera rempli de protéines et de fibres alimentaires, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau des boissons, c'est là souvent que le bas blesse, c'est qu'il y a souvent de l'alcool à table, etc. L'alcool, dites-vous qu'il y a deux impacts. Il y a cet impact d'abord qui est calorique, donc un gramme d'alcool, c'est 7 calories, donc ça monte assez vite d'un verre à l'autre. Et c'est surtout que cet alcool, ça va dérégler tout votre métabolisme. Une fois que vous buvez de l'alcool, tout va être perturbé, c'est-à-dire que votre corps, à ce moment-là, il voudra juste éliminer cet alcool le plus rapidement possible. Tout ce qu'il y a donc autour va être stocké beaucoup plus rapidement. Et c'est là justement que ça facilite le stockage et que ça vous fait prendre du poids. Maintenant, encore une fois, des petits conseils par rapport à ça, essayez de couper à l'eau, de pouvoir justement un petit peu varier, ne pas être que sur l'alcool, peut-être des petits apéros comme ça qui ne vont pas être trop sucrés, enfin comme je vais vous en parler juste maintenant, ou trop alcoolisés. D'abord, peut-être une eau infusée aux agrumes et au romarin. Bon, ça paye peut-être pas de mine comme ça quand je le dis, mais ça peut effectivement être une petite eau comme ça originale que vous pouvez servir aussi pour pas être juste avec l'eau pétillante, le vin rouge et l'apéritif maison par exemple. Comme ça, effectivement, pour les personnes, ça va peut-être les pousser à les hydrater et peut-être majorer cet impact de se dire on va plutôt aller vers ça parce que c'est original plutôt qu'une eau classique qu'on n'a pas forcément peut-être envie de boire lorsqu'il y a justement d'autres éléments à table.
Donc eau pétillante avec des rondelles d'orange dessus, du citron, essayez de prendre un citron vert qui sera un petit peu plus peps on va dire en bouche et une branche de romarin et là effectivement vous la servez en carafe, une belle carafe justement un petit peu esthétique aussi, comme ça va vous donner justement plus d'attrait dans ces aspects-là et vous n'allez pas, hésiter à vous hydrater. Ensuite, ça peut être aussi un petit mocktail, pomme cannelle. On parlait un petit peu de l'ambiance, un peu pain d'épices, ce genre de choses. Mais ça peut être intéressant de se dire, voilà, jus de pomme, essayez de prendre effectivement sans sucre ajouté, peut-être dilué avec un petit peu d'eau, un bâton de cannelle dedans et des rondelles de pommes fraîches avec un peu d'eau pétillante. Et là, effectivement, ça vous fait un bon mocktail bien frais qui ne sera pas nécessairement alcoolisé et qui va justement vous permettre d'avoir des éléments qui sont intéressants en bouche. Ensuite, une infusion chaude de Noël. Ça peut être par exemple après le dessert, de pouvoir justement proposer une petite infusion pour bien digérer, etc. Pour un peu rester dans cet aspect hydratation aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que dans des saisons comme ça, le thé, les tisanes, la soupe, etc., c'est aussi de l'hydratation. Et parfois, on est moins tenté à s'hydrater parce qu'il fait un peu plus froid dehors. Et donc, ça peut être par exemple un petit thé rouge avec des épices de Noël. Cannelle, clou de girofle, zeste d'orange, ce genre de choses, qui va justement donner des petits arômes sympas dans la tisane, dans le thé, et qui va justement vous permettre de bien digérer par la suite. Si vous prenez des alcools classiques, essayez peut-être de couper avec des boissons zéro. Par exemple, si vous aimez bien le gin, ce genre de choses, il y a des petits toniques 0% qui peuvent être intéressants. Je préférais toujours le tonique 0% que le tonique normal. Au moins, c'est déjà le sucre en moins et même si c'est de l'édulcorant, etc., ça restera toujours mieux au niveau de votre poids que le soda normal. Donc, n'hésitez pas déjà à couper un petit peu avec ça, mais surtout, donc ça, c'était des petites idées comme ça pour développer un petit peu au niveau des recettes, mais surtout, essayez vraiment de profiter de ces moments-là. Ne vous forcez pas à consommer des extras parce que tout le monde les consomme, mais essayez vraiment de choisir les choses qui sont importantes pour vous et qui vont vraiment vous créer un réel bienfait. De se dire, ça va vraiment me goûter. Par contre, ça, et je n'y tiens pas franchement. Par exemple, on sait tous comment ça va. Il y a souvent les restes de la veille qu'on va reconsommer le lendemain. S'il y a un reste de gâteau, par exemple, ne vous forcez pas à vous dire, voilà, il faut qu'on finisse le gâteau. Dites-vous, voilà, j'ai mangé hier, ça m'a fait plaisir. Aujourd'hui, je mange plutôt léger. J'essaye de prendre les légumes, les féculents, les protéines, etc. du repas, etc. De prendre peut-être un dessert qui sera léger, mais pas pour autant peut-être le gâteau très sucré ou quoi que ce soit 2 jours de suite. Parce que là, ça va vous peser un petit peu dans l'estomac. Il ne faut pas rentrer dans la stratégie de se dire, voilà, foutu pour foutu, tous les jours c'est la fête et donc là effectivement ça va s'accumuler. Dites-vous que le foutu pour foutu, c'est souvent des réflexes d'ancien régime et le but c'est de se dire, non, je me suis fait plaisir hier, maintenant je reprends déjà un petit peu ma routine. Essayez d'entre les fêtes de garder une routine plutôt saine, ne pas tomber dans le piège du reste, on va dire des repas, etc. Mais essayez effectivement de majorer aussi l'activité physique. Parce que l'activité physique, au-delà des dépenses énergétiques que ça va créer et compenser au niveau des apports, c'est surtout que ça va vous mettre dans une démarche en vous disant j'ai fait mon sport, j'ai fait mon petit effort de la journée, ce n'est pas pour dévier sur un élément qui sera peut-être moins intéressant d'entre les fêtes, quoi. Donc, essayez de profiter de ces moments-là, de bien déjà jusque-là mettre un maximum de choses en place, profiter des moments festifs et puis de garder cette routine entre les fêtes pour bien démarrer en 2025. Et 2025, bonne énergie globale positive qui va vous encourager justement à remettre plein de choses en place. Donc, si vous voulez que je vous fasse un petit PDF de ce que j'ai noté, n'hésitez pas. Comme ça, je peux vous l'envoyer si vous voulez par mail. Comme ça, vous avez déjà une petite trace du menu. Maintenant, ce ne sont pas des recettes complètes. Si vous voulez que j'aille plus en détail, vous n'hésitez pas, mais dans la vidéo, ça aurait été un peu compliqué de faire tout en détail. Mais je fais une petite synthèse de tout ça. Donc, idée d'entrée. Tartare de saumon mangue, verrine crevette et guacamole et carpaccio de Saint-Jacques, agrumes et grenades. Idée de plats principaux équilibrés, pavé de saumon rôti, sauce citronnée, yaourt et aneth. Ensuite, magret de canard, version allégée, on va dire parce qu'on enlève le gras, et purée de céleri rave. Pintade aux herbes et légumes rôtis. Et en dessert, coupe de fruits exotiques, mousse coco légère. Ensuite, bûche glacée maison aux fruits rouges et ensuite clémentine rôtie au four et cannelle. Et enfin, pour les boissons festives sans alcool, je vais dire eau infusée aux agrumes et romarin, mocktail pomme cannelle et infusion chaude de Noël. Donc comme ça, vous avez une petite vision d'ensemble. Essayez de varier, d'aller effectivement avec un maximum de couleurs dans l'assiette, de faire découvrir justement certaines choses à vos invités dont ils ne connaissent peut-être pas l'aspect. Je pense par exemple à du quinoa ou des patates douces, ce genre de choses qui peuvent être très sympas. Et je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes de fin d'année et on repart bien sur 2025. À bientôt!